Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Eden Télévision. Voici les titres. Premier conseiller national du parti FUDP de l'honorable Jean-Eudes Okoundé. C'était ce samedi 21 octobre à Dassa. Le député Jean-Eudes Okoundé a déclaré officiellement l'adhésion de sa formation politique au régime de la rupture. Le point dans cette édition. Conférence publique de l'honorable Dapé Soso à Lokossa ce week-end. Elle est inscrite dans le cadre du bitumage de la voie Lokossa-Wedeme-DV à Plaroué. Une décision du gouvernement. Hors du Bénin, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a lancé dimanche soir un appel au dialogue et à l'apaisement politique en Côte d'Ivoire lors de son retour dans le pays après plus de 2 mois d'absence. Le parti politique dénommé Force Unie pour la démocratie et le progrès FUDP a organisé son premier conseil national ce samedi à Dassazoumé, entouré des militantes et militants de son parti. L'honorable Jean-Eudes Okoundé a déclaré officiellement l'adhésion de sa formation politique au régime de la rupture. Les échanges au cours de ce premier conseil national ont porté sur le thème « La réforme du système partisan face aux enjeux de développement. » Reportage. C'est l'ère du soutien des différents partis politiques au régime de la rupture. Ce samedi 21 octobre 2017 à Dassazoumé, une autre formation politique de taille. Le parti Force Unie pour la démocratie et le progrès FUDP, dont le président est l'honorable Jean-Eudes Okoundé, a rejoint la famille du nouveau départ. Une annonce rendue publique au cours du premier conseil national qui a connu la présence d'un collège d'autorités politiques, des sailles et notables, des têtes couronnées et plus de 600 délégués venus de différents départements du Bénin. Des députés du bloc de la majorité parlementaire ne sont pas restés en marge de cette manifestation. Ils ont soutenu leur collègue Okoundé pour son adhésion au programme d'action du gouvernement. Un politicien nourri de jalousie, il faut le chasser. Un politicien qui cherche le développement de son peuple, il faut le soutenir. Mais il y en a qui font la politique pour eux-mêmes. Dans ce cas, lorsqu'ils ont perdu le pouvoir, ils doivent détruire celui qui est au pouvoir. Quand nous on était là, on disait, mais le Bénin, c'est un boubou blanc auquel chacun aspire à porter. Si vous continuez de verser l'huile rouge sur le boubou blanc, à votre tour, le boubou sera sale. Aujourd'hui, nous devons pouvoir dire la même chose. Nous devons pouvoir dire la même chose et reconnaître que les leçons d'hier sont valables aujourd'hui. C'est pour ça, je voudrais, ensemble, avec nous puissions accompagner notre camarade Jean-Eudes Okoundé à soutenir l'action du chef de l'État pour le développement de notre Bénin. Il faut avoir de l'audace pour faire de la politique. Et si vous êtes ici aussi nombreux, c'est parce que vous êtes des hommes audacieux. Nous devons soutenir l'action gouvernementale, mais nous devons avoir le courage de dire qu'il y a des difficultés et faire face aux difficultés. Et le saut qu'a fait l'honorable Okoundé est un saut de politique avisée. Élu de la 9e circonscription, initiateur de plusieurs projets de développement dans la commune de Dassazoumé, l'honorable Jean-Eudes Okoundé réaffirme son soutien ferme et sans faille au gouvernement de Patrice Talon. Notre pays ne connaîtra son développement que lorsque toutes les filles et fils et tous ses fils comprendront et prendront conscience que seul le travail bien fait est susceptible de nous conduire vers un décollage économique et qu'aucune nation ne connaîtra le décollage dans l'oisiveté. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais appeler à une mobilisation générale autour du président de la République pour l'accompagner à matérialiser la noble vision qu'il porte pour notre cher et beau pays, le Bénin, à travers son programme d'action. L'honorable Jean-Eudes Okoundé a ainsi entériné son départ définitif des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE. Il compte désormais œuvrer ensemble avec ses sympathisants du FUDP pour l'aboutissement du PAG sur la terre hospitalière des 41 collines d'Assazoumé.
Et nous quittons Dassazoumé pour nous rendre dans le département du Mono. L'honorable Dakpe Sossou peut désormais se frotter les mains car son combat pour le bitumage de la voie Lokossa Wedeme DV à Plahoué a enfin payé. Le gouvernement a annoncé au terme du compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 14 octobre dernier le projet d'aménagement de cette voie. Dakpe Sossou, l'élu de la 18e circonscription, est allé partager ce samedi à Lokossa la nouvelle avec les siens. C'était au cours d'une conférence publique qui s'est achevée par un parcours du tronçon à bitumer. On fait le point avec notre correspondant des départements du Mono et du Koufo, Jonas Bouti. Par cette conférence publique, l'honorable Dakpe Sossou a voulu témoigner de sa gratitude au président Patrice Talon qui a répondu favorablement à sa doléance pour le bitumage de la voie Lokossa Wedeme DV à Plahoué, frontière Togo, une voie qui lui tient à cœur pour plusieurs raisons. S'il y a une route plus ancienne, plus pratiquée et plus dégradée dans la région Mono-Koufo, dont l'aménagement n'a fait la préoccupation d'aucun pouvoir exécutif jusqu'à présent, c'est l'axe Lokossa Wedeme DV à Plahoué. Pour que son rêve de bitumage de cette voie puisse être réalité, Dakpe Sossou l'a inscrit en première place dans les objectifs de ses combats politiques depuis 2006. J'ai mené de toutes mes forces et sans relâche une lutte. J'ai tissé des alliances tactiques, collaboré étroitement avec des décideurs pour que le bitumage de ce tronçon traditionnel soit une réalité. Des promesses démagogiques au roubladisme politique de 2006 à ce jour, seul le président Patrice Talon a comblé les attentes de Dakpe Sossou en respectant sa promesse pour le bitumage de la voie Lokossa Wedeme DV à Plahoué, frontière Togo. Après ma rencontre de partage du contenu budgétaire avec la presse le 29 octobre 2016, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, sur les instructions du président de la République, m'a téléphoné et m'a rassuré de l'imminence du démarrage des études techniques devant aboutir au bitumage de cette voie. Tout en remerciant le président Patrice Talon pour son honnêteté et sa sincérité dans ses engagements politiques, Dakpe Sossou a souligné également le rôle joué dans ce combat par le jeune ministre des Finances qui, par sa compétence, a su trouver le financement qu'il faut à la réalisation du projet. Je peux avoir appelé le président Talon à retenir la voie, mais il faut un ministre pour aller chercher l'argent. Il se trouve que ce ministre qui doit aller chercher l'argent aussi habite sur cette voie, est né sur cette voie. Le jeune Wadaï, Romuald, pour qu'on ne rejette pas le dossier, a tout fait et il a trouvé un crédit à un taux moins de 7%. C'est ainsi que les députés ont ratifié à l'unanimité le 12 octobre dernier la loi d'autorisation de ratification de l'accord de financement de ce projet pour un montant de 25 milliards. Et donc, plus qu'un bitumage des 26 km et un élargissement à 10 mètres des 10 km du tronçon à Plahoué-Tong à la frontière du Togo, c'est aussi la construction de 8 modules de 3 classes avec bureaux et magasins, 11 276 mètres linéaires de clôture, sans oublier 4000 mètres carrés de pavage, des devantures d'écoles, marchés et centres de santé riverains de cette voie. Quoi de mieux pour faire associer à Dakpe Sossou le maire Casimir Sossou et l'honorable Pascal Essou d'Aplahoué et bien d'autres acteurs politiques du Mono-Koufo pour un remerciement au président Patrice Talon à travers cette conférence publique. Merci à vous, Jonas Bouti. Actualité sportive dans cette édition. Le jeu de balle au tambourin, c'est désormais la nouvelle discipline sportive qui est initiée au Bénin pour le plaisir des sportifs. En quoi consiste ce jeu de balle au tambourin? La réponse dans ce reportage de Laurent Tonekes. Désormais, une nouvelle discipline inscrite au nombre des activités sportives au Bénin, le jeu de balle au tambourin. Qu'est-ce que le jeu de balle au tambourin?
Et qu'est-ce qui fait sa spécificité? Le jeu de ballot tambourin, c'est une discipline collective qui se joue individuellement. C'est un jeu qui se joue comme le tennis. Et les règles sont presque les mêmes, mais le décompte diffère légèrement. Et la différence ici entre tennis et jeu de ballot tambourin est qu'il n'y a pas de filet. Le jeu ne se joue pas avec raquette, mais plutôt avec tambourin. Et tennis dépressuré. Le jeu de balle au tambourin est créé dans les années 1860, précisément dans le Languedoc en France. Mais il faut préciser aussi que cette discipline se pratiquait en Italie en 1660. Ainsi, avec la collaboration entre les deux pays, une fédération a été créée en 1909 et des règles communes ont été rédigées. En 1923, après quelques années de suspension, la France a repris les activités. Aujourd'hui, cette discipline qui est considérée comme une discipline typiquement française se pratique dans plus de 30 pays dans le monde, sauf en Afrique. En dehors de la diaspora sénégalaise qui pratique ce jeu en France, le Bénin est le premier pays où la balle au tambourin se joue. Nous avions connu cette discipline grâce à la collaboration d'un ami qui est aujourd'hui le vice-président de la Fédération internationale du jeu de ballot tambourin. On l'appelle Chaudi Monkoussi. C'est grâce à lui que nous avions connu la discipline. Et on a commencé la collaboration depuis 2015. Et ce n'est que le 22 janvier 2017 qu'ils nous ont envoyé de matériel. Sinon qu'en 2015 déjà on jouait, on faisait la théorie. On n'arrivait pas à pratiquer. Mais quand on a reçu le matériel avec les vidéos et autres, on a commencé la pratique. Le jeu de balle au tambourin n'est pas encore une discipline olympique, mais il est reconnu par les comités nationaux olympiques des pays où il se pratique. Des associations pour la promotion du jeu de balle au tambourin sont créées dans certains départements du Bénin et en cours de création dans d'autres. Ce qui, à terme, permettra de créer la Fédération béninoise de jeu de balle au tambourin, une nouvelle discipline à prendre désormais en compte. Et toujours avec Laurent Tonekes, nous parlerons de la natation, une activité sportive qui nécessite d'être pratiquée par tout le monde, au-delà des bienfaits qu'elle procure à l'organisme et son caractère compétitif. La natation est un sport d'utilité publique qui peut aider à sauver des vies ou à se sauver de la noyade. Reportage. La natation fait partie des disciplines sportives reconnues par le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif du Bénin. À ce titre, elle dispose d'une fédération et de plusieurs associations qui permettent aux amateurs et aux professionnels de la pratiquer. Mais au-delà du caractère compétitif, la pratique de la natation, comme tout autre sport, a des avantages. Au niveau de la santé, par la natation, que nous appelons communément un sport complet, on peut entretenir le corps. D'accord, et entretenir sa forme. On peut perfectionner le fonctionnement de l'organisme par les exercices et par la natation. Ça, c'est ce qui concerne le corps. Un autre avantage, le plus important, c'est que la natation est un sport d'utilité publique. Je vais m'expliquer. Vous pouvez sauver quelqu'un qui se noie, si vous savez sauver, et vous pouvez vous-même vous sauver la vie en cas de danger. C'est là où la natation est un sport d'utilité publique. Sur le plan compétitif, la natation a bien des règles qui régissent sa pratique. Il existe également plusieurs types de nage. La brasse, le papillon, le crawl, encore appelé nage libre, et le dos crawlé. Chaque nage a également ses règles. Mais qu'en est-il du niveau des nageurs béninois et quelles sont les performances actuelles? Au niveau national, nous avons de très bons nageurs. Et qui font tout pour défendre au mieux les couleurs nationales au championnat de la sous-région, au championnat du monde et aux Jeux olympiques. Toujours est-il que nous nous battons, on se bat pour évoluer, on a besoin de beaucoup de choses et nos autorités savent et font le meilleur d'eux-mêmes aussi pour que nous soyons au niveau auquel nous sommes actuellement. Le nageur le plus rapide du pays actuellement, sur les 50 mètres, c'est-à-dire de l'autre bord, ce bord-là, ici, est actuellement à 27 secondes 13. C'est ça la meilleure performance avec laquelle le Bénin participe aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Afrique. Et c'est le nageur que vous connaissez bien, Besson Jules, dont je suis l'entraîneur, qui a pu réaliser cela en Russie.
il allait très loin pour réaliser cela. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne volonté, avec les autres aussi, qui évoluent dans les autres associations. Ils sont tous animés d'une très bonne volonté, la volonté de réussir et de toujours faire mieux. Ceci prouve combien les nageurs béninois ont de beaux jours devant eux et peuvent hisser encore haut le nom du Bénin. Mais loin du volet compétitif, il convient de préciser que la natation est l'activité sportive que nul ne saurait ignorer. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas savoir qu'à tout moment dans vos déplacements, vous êtes menacé de noyade. Vous êtes menacé de mort par noyade. Il suffit seulement qu'au cours d'un déplacement, vous tombiez dans l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà que vous ne savez pas nager. Quelque chose de très simple que vous pouvez faire, la brasse, la nage la plus facile. Donc, c'est un sport obligatoire. Quand vous en parlez à certaines personnes, elles vous disent non, non, aussi, mais non. Tu peux à tout moment te retrouver dans l'eau. Vous pouvez vivre de ne pas savoir faire tous les autres sports. Je dis bien tous les autres sports. Mais vous pouvez mourir de ne pas savoir nager. Actualité hors du Bénin, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro a lancé ce dimanche un appel au dialogue et à l'apaisement politique en Côte d'Ivoire lors de son retour dans le pays après plus de 2 mois d'absence. La presse ivoirienne et de nombreux observateurs spéculent depuis des mois sur des tensions croissantes entre Guillaume Soro et le président de la République Alassane Ouattara, prêtant à Soro l'ambition d'accéder à la tête de l'État lors de la prochaine élection présidentielle en 2020. Spéculation renforcée par la longue absence de Soro. Écoutons ici un extrait des propos de Guillaume Soro. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue, de la paix, de la tranquillité. En milieu scolaire, le harcèlement sexuel reste un sujet souvent tabou au Gabon. Les relations sexuelles entre enseignants et élèves deviennent même moyen de pression sur les résultats scolaires. Reportage. De Libreville, on parle de moyenne sexuellement transmissible à chaque résultat d'examen. L'expression désigne les relations sexuelles entre un enseignant et une élève afin de changer les notes. Certaines étudiantes parlent de harcèlement sexuel de la part de professeurs qui utiliseraient les notes comme moyen de pression. Il a commencé à me faire des avances. J'ai commencé à refuser, jusqu'au jour où il m'a mis 0 à mon premier devoir. J'ai dit, je ne peux pas avoir 0 dans la mesure où c'est une dissertation. Il m'a dit, vous n'avez pas à vous justifier. Je vous mets 0 jusqu'à la fin de l'année. J'ai une amie qui a triplé la licence de droit parce qu'elle a refusé ses avances. Le phénomène, pas nouveau, reste tabou chez les étudiants. Peu de cas sont remontés jusqu'à l'administration. Ce phénomène existe, on ne va pas le nier. Mais concrètement, il est difficile de prouver que c'est une moyenne sexuellement transmissible à partir du moment où il n'y a pas eu de plainte de l'étudiant. Nous, on subit aussi des pressions de la part des étudiants eux-mêmes qui nous proposent parfois de l'argent. Argent ou pression sexuelle, les notes sont souvent faussées et les professeurs comme les étudiants se renvoient la responsabilité. Mais du côté des élèves, la peur de représailles sur le parcours universitaire empêche de porter plainte. Au Gabon, la loi prévoit des sanctions pour harcèlement sexuel contre toute personne occupant une position hiérarchique. En Zambie, le fléau de la mortalité maternelle préoccupe les responsables de la santé. Karen Kalengele est morte en donnant la vie à des jumeaux. Un drame encore fréquent en Zambie qui nourrit un débat de plus en plus pressant sur les lacunes de son système sanitaire. Reportage. L'anniversaire de Karen et Kelly Jr. aura à tout jamais un goût amer pour leur famille.
Leur mère est morte en leur donnant la vie. Les jumeaux, nommés d'après leurs parents, vivent avec la tante de leur mère. Et leur père leur rend visite chaque jour. J'ai demandé si elle allait bien. Le médecin m'a tenu par le bras et m'a dit « Mon frère, je suis désolé, votre femme est morte. » Pour toute explication, la famille a dû se contenter d'un certificat de décès qui conclut à une embolie pulmonaire. 6 mois plus tard, la tante de Karen peine toujours à retrouver la paix intérieure. Je pense que les bébés ont ramené le bonheur, ils nous ont redonné le sourire et tout. Mais je pleure toujours parce que la maman est la meilleure personne pour s'occuper de ses enfants. Les Nations Unies estimaient le taux de mortalité maternelle en Zambie à 224 mères décédées pour 100 000 naissances en 2015. Le pays a fait des progrès, mais il reste des obstacles, comme les croyances populaires ou l'état de ses infrastructures de transport et de santé. La première cause de décès est l'hémorragie ou le saignement. Et puis nous avons des problèmes liés à l'hypertension artérielle pendant la grossesse. L'Église catholique, les ONG et les médias tirent la sonnette d'alarme, et les autorités se sont fixés des objectifs ambitieux. Mais pour beaucoup, la prise de conscience reste insuffisante. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.